On avait effectué 6 changements, donc un certain turnover, mais ceux qui ont joué ce soir ont répondu présent et c'est ma plus grande satisfaction. Je savais qu'on avait un groupe étoffé avec beaucoup de joueurs de qualité, mais surtout un état d'esprit remarquable, une nouvelle fois, et je les en remercie. Ils ont prouvé ce soir que parfois, dans certains matchs, il suffit pas de toujours bien jouer au football, il faut être solide, il faut savoir se battre. Et c'est ce qu'ils ont fait tous ensemble ce soir, donc un grand bravo à tous ces joueurs. Coach, qu'est-ce que vous allez garder de ce match ce soir? Je vous l'ai dit, moi je vais garder la profondeur de mon banc, puisqu'il y avait 6 changements par rapport au match du Cameroun vendredi soir. Et puis on a eu la chance d'affronter une équipe de Tunisie qui était pratiquement celle qui a joué contre l'Égypte, à part 2 éléments près. Donc on avait une opposition très solide, parce que la Tunisie est une très très belle équipe. On l'a vu avec des joueurs capables par un jeu court, d'être très surprenant et parfois déroutant, donc il fallait rester très solide défensivement. C'est aussi une de nos forces d'être très solide défensivement. Je vous rappelle que pendant les qualifications du mondial, on n'avait encaissé aucun but. Donc quand vous vous déplacez comme ça, c'est important d'être très solide et puis de saisir la moindre opportunité pour faire la différence dans un match serré. Et dites-vous à propos des accrochages à la fin de match? Vous savez, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Nord, c'est chaud. On a l'habitude, c'est comme ça, on se défend pour essayer de faire rentrer tout le monde. Il y a une petite bousculade. On voulait juste que tout le monde, que quelqu'un ne soit pas isolé, donc ça prête un peu à confusion. Voilà. Une fois que le match est terminé, le calme revient et ça fait partie du football. C'est parfois le football qui plus est dans un derby du Maghreb comme ça. Il y a des rivalités, il y a beaucoup d'enthousiasme, donc voilà. Mais faut pas y porter plus d'importance aujourd'hui. Maintenant, c'est terminé, c'est ça le plus important. Comment? C'est une interview là, s'il te plaît. Donc, il y a une question de Karim. Bonsoir. Merci. On a remarqué une équipe nationale qui a un fort caractère. Comment vous pouvez nous expliquer ce changement par rapport aux joueurs, des changements qui ne jouent pas, même des joueurs qui ne jouaient pas avec leur équipe, mais on a vu un caractère très fort. C'est la première fois que je reçois les félicitations de Radio Mars. Je vous en remercie. Le caractère, on l'a depuis longtemps. C'est une marque de fabrique depuis bientôt 3 ans. Il y a des joueurs, sincèrement, un jour l'aventure se terminera, mais j'aurais vécu avec ce groupe des choses magnifiques. Parce que ce sont des professionnels et surtout un esprit d'équipe qui est remarquable. On l'a vu même ce soir, outre ces différences footballistique, Sofiane Bouffal se sacrifiait quand on n'avait pas le ballon pour le collectif. Donc tout ça, c'est ce qui me réjouit le plus parce que quand un joueur avec son talent est capable de faire autant de différences et en plus s'inscrit dans le collectif, alors pour nous, c'est tout bénéfice. On a besoin de joueurs comme ça qui puissent faire la différence. Une question, mademoiselle. Bonsoir, c'est Radio Champion. On a eu comme information que peut-être vous n'avez pas l'envie de jouer contre une équipe africaine, tunisienne. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, après le match, et quand vous étiez en train de dire peut-être que vous êtes satisfait de l'équipe? Il faut remettre les choses dans son contexte, c'est-à-dire que si vous les sortez du contexte, elles peuvent être interprétées. Je pense que ça fait très longtemps que je suis en Afrique, donc des matchs sur le continent africain, j'en ai fait beaucoup au niveau international. Il y avait simplement des demandes d'équipes sud-américaines, entre guillemets, et donc ma préférence allait à ces équipes. Non pas parce que la Tunisie n'est pas une belle équipe, bien au contraire, on l'a encore vu en Égypte, même si le résultat était de 3-2, ils ont fait un excellent match. On l'a encore vu ce soir, c'est pas facile, c'est une équipe très très solide qui a fait un mondial honorable, et je savais que l'opposition serait très difficile, mais
C'était juste une question de priorité parce que quand on arrive dans une Coupe du Monde, on manque un peu d'expérience. Et comme dans un premier tour, il n'y a que 3 matchs, ça passe tellement vite qu'à un moment donné, on se dit, puisqu'on a un match officiel sur le continent africain, ça serait une bonne chose de s'exporter un peu pour s'exposer à d'autres footballs. Parce que je pense que pour la culture des joueurs, c'est important au niveau international. Encore une question, Karim? On l'a vu en train de s'échauffer, normalement il allait être titularisé pendant ce match. Ouais. Il est sur les bras. Est-ce qu'il s'est blessé durant les entraînements et l'échauffement? Oui, il s'est blessé hier soir à l'échauffement avec Achraf Dari. En même temps, pratiquement. Donc Achraf s'est fait une entorse. Donc il n'était pas disponible pour jouer ce match. Et comme j'avais décidé de faire un turnover avec Dacosta et Benatia qui avaient joué tout le match contre le Cameroun, j'avais décidé de faire jouer chacun une mi-temps. C'était prévu d'avance. Voilà, ils ont répondu comme d'habitude présent. Et Romain Saïs a encore été une nouvelle fois exceptionnel, comme toujours. Mounir aussi, il faut parler de son cas parce que c'est une situation qui n'est pas facile. Mais si vous voulez savoir le fond de ma pensée, quand j'ai donné une explication à Mounir, je lui ai dit j'ai rien à te reprocher. Mais quand on est entraîneur, faut prendre des décisions. Et ma décision, ça sera Yacine qui va jouer, voilà, contre le Cameroun. C'est difficile, mais ça fait partie de notre travail. C'est voilà. Et puis le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il répond présent et il est là. Et on sait qu'on a 2 gardiens de super qualité. Bah c'était voulu qu'il joue entre les lignes. Voilà. Après, j'avais décidé et j'avais promis à Walid Azaro de faire 45 minutes, puisque je me suis engagé avec son coach qu'il ne fasse que 45 minutes parce qu'ils ont un match jeudi soir de Coupe arabe. Un match où ils ont fait match nul au match aller. Donc le coach avait besoin de Walid et je me suis engagé à ce qu'il démarre pas le match. Donc avec Afili, pareil, c'était du 45-45, c'était prévu d'avance. D'accord. Ok, mes amis, coach. Juste avant la fin, je voudrais féliciter l'Espérance de Tunis pour son titre. Et puis une mention vraiment spéciale ce soir au numéro 12, Ben Mohamed, parce que j'ai vu un joueur avec des qualités exceptionnelles. Donc je lui souhaite le meilleur. Et c'est toujours plaisant de voir des joueurs comme ça sur le continent africain. C'est vraiment un joueur avec de grosses qualités. Merci.